Alors, bienvenue dans cet épisode, les loulous. Ça fait, pour vous, ça fait comme d'hab la semaine dernière. Et bah oui, lui aussi, vous l'avez pas vu depuis longtemps. Je suis là. Et ouais, pour nous, ça fait longtemps parce qu'en fait, il y a eu des galères de visa. En fait, l'Inde a changé ses règles d'attribution de visa. Et du coup, on n'a pas pu les avoir. Donc, on a été bloqué au Sri Lanka avec Alexis pendant une semaine. Et on a pu voir la fête nationale sri-lankaise. J'ai pas filmé, mais je vous mets quelques vidéos en vertical maintenant. Et là voilà, on est de retour, on est arrivé en Inde. Enfin, hier on arrive à Chennai et on a passé la journée à juste vouloir essayer de rejoindre Pondichéry parce que effectivement, d'après tout ce qu'on nous a dit et tout, c'est vraiment différent. Et oui, effectivement, c'est vraiment différent, l'Inde. Il est 19 h, ça fait 8 ans qu'on attend un bus. Tout le monde nous dit qu'il faut aller là. On sait pas où on doit aller. Ça commence. Pondichéry est marqué. Si? Ah. On a galéré toute la journée et finalement on a réussi à trouver enfin en demandant à des gens. Et là on est arrivé à Pondichéry. L'objectif est de trouver une carte SIM parce que aussi ça c'est impossible. Ils veulent pas nous filer une carte SIM, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se porte garant pour nous. Sauf qu'on connaît personne. Ah oui. Et le gars de l'hôtel veut pas nous donner ses infos là ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc il a dit allez là-bas, on va voir. Et bref, aujourd'hui visiter Pondichéry. Et comment ça va se passer? On a 2 semaines au sud, 2 semaines au nord. Et ensuite on va encore se séparer avec Alexis. Mais en tout cas, venez avec nous dans cet épisode, vous allez découvrir le sud de l'Inde. C'est marrant parce que ça fait très français, parce que Pondichéry est une ancienne colonie française jusqu'en 1958, je crois. Et c'est marrant parce que ça fait très français, l'architecture, il y a des noms en français, regardez rue. Il y a marqué quoi? Rue quoi? Rue Surcouf. Surcouf. Café velouté. Café velouté, par contre, ça roule quand même à gauche. So sweet. Living in this big blue world with my head up in outer space. I know I'll be A-O-A-OK. I know I'll be A-O-A-OK. When I see trouble come my way, I'll be making lemonade. I know I'll be A-O-A-OK. On vient de faire 2 trucs et en fait c'est marrant ici, ils nous demandent tout le temps d'éteindre les téléphones et de pas filmer. Donc je n'ai pas pu vous montrer. On a fait un lieu, on a fait un temple qui était assez sympa et après on a fait un lieu spirituel où il y avait que des gens qui méditaient, où on n'avait pas le droit de parler. C'était très étrange. Bon, malgré la circulation plus que douteuse en Inde, des masques pour les loulous, ils se louent en scout, jour 1. Donc là je m'étais dit, quand j'avais vu la circulation du Sri Lanka et surtout la circulation de l'Inde ce matin, je me suis dit, ouais je pense que je conduirai jamais. Au bout de 3 heures on a fait, bon c'est chiant, on va prendre un scooter. Et aussi parce qu'à côté de Pondichéry, il y a Euroville, qui est une ville expérimentale. C'est une ville très bizarre qu'il faut aller voir. Et c'est pas très loin, c'est à 10 km. Du coup, bah, scoot et on va voir ça cet après-midi. So, is this François Hollande? What? Political தலைவர். Ah non, I don't understand. Hein. Ça a pas l'air d'être François Hollande. Alors là, on est à côté de Pondichéry. Comme vous l'avez vu, on a pris un scoot et on est arrivé à un truc, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Euroville. Euroville et apparemment c'est une ville hyper particulière. Vas-y, c'est quoi alors? Alors selon nos sources Wikipédia, ça a été créé en 68 et c'est une ville qui a vocation pour être, selon les termes de sa conceptrice, le lieu d'une vie communautaire universelle où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix dans une parfaite harmonie au-delà de toute croyance, opinion politique et nationalité. Alexis en a entendu parler dans un blog et apparemment ils n'ont pas de monnaie et tout, donc on va voir. Bon, là on est arrivé au point principal qui est ça. Et apparemment c'est hyper connu mais je vois pas, ouais. Là j'ai du mal à sortir la ville, j'ai l'impression que c'est un peu un... Après attention c'est que mon avis est comme ça à chaud, hein, mais j'ai l'impression que c'est un trap touristique. J'ai l'impression qu'il n'y a que des touristes et que il se passe rien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas un marché, il n'y a pas des maisons, ou alors peut-être qu'on a vu que ça pour le moment, mais
Et juste, il y a une attraction principale qui est ça, quoi. Et pour une ville qui prend pas les... qui utilise pas la monnaie et tout, ils vendent beaucoup de choses quand même à l'accueil, je trouve. Bon, on déteste avec le soub. On se casse. Il n'y a rien à voir, c'est que des boutiques, c'est que du fake, c'est ciao. Elle s'en bat les couilles. Donc on est toujours à Pondichéry, on a demandé à un local où est-ce qu'il allait manger et il nous a conseillé ce resto-là. Mais c'est trop marrant, vraiment les Indiens ils en ont rien à foutre qu'on soit là. Et c'est limite même on les fait un peu chier. Tu sais, à chaque fois qu'on est dans les pays, quand on est dans les endroits où on est un peu perdu et tout, enfin où les gens, où les touristes vont pas dans ce genre de resto, les gens sont un peu contents de nous voir. Eux, à chaque fois, ils ont pas du tout envie de nous voir. Ils ont un peu la flemme. Là, on est là depuis, pas longtemps, mais on est là déjà depuis 4 minutes. Personne qui vient nous voir, il n'y a que ce monsieur qui vient nous voir. Bonjour. Là, on a coupé parce que je lui ai dit bonjour. Il a pas souri un seul instant. Il a fait. C'est fou, non? Enfin, je sais pas. Au moins c'est authentique. Ouais. Ils se forcent pas à te faire croire qu'ils sont contents que t'es là. Là, les gens, ils nous regardent, on est en mode, mais. Bon, tu veux quoi? C'est trop bizarre, mec. C'est trop bizarre. Par contre, comme vous voyez derrière moi, vous voyez les plats là? En gros, vous divisez par 10. Donc, un plat, c'est 50 centimes, entre 50 centimes et 1 euro. Allez, on va prendre 50 kilos. Et du coup, qu'un jour dans le pays déjà, et on peut déjà se rendre compte que c'est hyper bruyant. Mais là, vous l'entendez vous-même, hein, je pense. Mais c'est fatigant hein, parce que cet après-midi, on s'est écarté, comme vous avez pu le voir, un endroit où il n'y avait pas autant de monde. Et ça faisait déjà du bien, du bien à la tête. En un jour, ça faisait déjà du bien. Parce que même quand tu es dans l'hôtel, tu as toujours les klaxons et tout, H24. Il y a du bruit tout le temps. Ouais, tout le temps. Et surtout, ils klaxonnent, mais pour rien. Ouais. Mais vraiment pour rien. Genre, des fois, juste pour dire bonjour, ils font mip, hyper long comme ça. T'es en mode, mais frère. Et là, on est dans l'Inde du Sud, qui est réputée pour être beaucoup plus tranquille et silencieuse que l'Inde du Nord. Et en plus, dans l'Inde du Sud, on est à Pondichéry, oui, qui est réputé pour l'ancienne France, très chill, voilà quoi. Donc on va voir. On a un bus dans quelques heures, du coup on va à l'agence de bus, on pose les sacs, histoire de manger un petit bout tranquille. Et on revient avant de prendre le bus à l'office pour prendre nos sacs et partir. Allez, il n'y a personne. Et nos sacs sont là-dedans. Et on a un bus à prendre bientôt. Donc là, ça faisait 1 heure qu'on attendait. Par terre, là, ici. Le mec, il arrive, il dit pas bonjour, ni excusez-moi, rien. Et j'essaie de rentrer, il me fait direct, enlève tes chaussures. Je fais ah oui, parce que j'avais oublié. Et genre, le mec, je lui dis, mais enfin, tu sais que ça fait 1 heure qu'on attend là. Enfin, il est hyper méchant, quoi. Et il me fait oui, et. C'est vraiment pas la même culture niveau temps et tout, hein, parce que là, j'ai quand même jamais vu ça, quand même. Ou alors, juste, parce que depuis qu'on est arrivé, en tout cas, ils sont tous, en vrai, tous, on n'a pas vu beaucoup qui sont gentils. Hein. Tous ceux qu'on a vus sont méchants. Hein. T'es d'accord? Ouais. Enfin, ils sont pas accueillants quoi. Genre, mais même là, c'était hyper méchant ce qu'il m'a dit. Hyper froid et tout. Là, c'était hyper méchant. Genre, le mec, je veux rentrer. Il dit même pas bonjour, excusez-moi, putain, tu sais, ou alors ah désolé, ou en rigolant, faire une petite vanne, un truc, tu vois. Direct, c'est genre enlève tes chaussures. Je fais, mais mec, tu sais déjà que ça fait 1 heure qu'on t'attend là. Il fait fou. Faut enculer. Bon, après 12 ans, on a enfin réussi à trouver notre bus. Oui, on y est. C'était une galère, mais très stylé, très bien. Très cool aussi. Donc là, on vient de faire 2 heures de train. Là, on prend un autre ticket pour refaire 1 heure à peu près de train. On en a eu pour 70 centimes pour 2. Non, c'est fou, j'ai jamais vu un truc aussi peu cher. Et là, on va sûrement aller se prendre un thé qui va nous coûter environ 3 centimes. Voilà. Alors finalement, on reprend exactement le même train que tout à l'heure. Alors là, c'est pour les handicapés. C'est pour les luggage et derrière, c'est pour les handicapés. Après, vas-y, t'es un handicapé, tu sais. Il y a personne. On est complètement tout seul ou quoi? On va se mettre à loger dedans. Ah oui, on va pouvoir se mettre faire plaisir. On a l'impression que c'est la guerre, mec. Mec, on va au Switch là. Et voilà, c'est ce que je voulais pas faire, le point Godwin. Je vais me faire censurer. YouTube va supprimer mes vidéos. Living in this big blue world with my head up in outer space. I know I'll be A-OK. I know I'll be Bon, on vient d'arriver, on est sorti du train. On est arrivé au backwater et en fait, le principe du backwater, c'est ça. Je sais pas si c'est de l'eau douce parce que ça se jette dans la mer, juste à côté. Donc je sais pas si c'est juste la mer qui vient créer cette forme ou si c'est cette forme qui se jette dans la mer. Ah aussi, on a croisé 2 locales qui sont venus nous voir pour demander ce qu'on faisait, parler un peu anglais. Et du coup, j'en ai profité, je lui ai dit, attends, je comprends pas.
pourquoi tout le monde fait ça en Inde. Et nous, on avait vu que c'était un ni oui, ni non, etc. Mais je voulais quand même demander pour être sûr. Et la meuf, elle nous explique, enfin je lui demande, je lui dis du coup, quand les gens ils font ça, ça veut dire non? Elle me fait ouais, ça veut dire non. Mais parfois ça veut dire oui. Du coup, on est en mode, Maros, On fait comment du coup on fait comment? Parce qu'en fait, dans un code social, quand tu dis ça, ça dit oui. Quand tu dis ça, tu dis non. Voilà, parce que quand tu commandes quelque chose et que le gars te regarde et qu'il fait... Et qu'il attend, tu sais pas s'il a compris ou pas. Quand au restaurant c'est un enfer, au ticket, au guichet les tickets pour les trains c'est un enfer. Tu sais jamais si le mec il est d'accord ou pas. Mais de ouf. Mais le pire, je trouve, c'est au resto. Tu lui dis Can we have two dosa? Et il fait. Et il attend. Mais mec, dis-moi, enfin, du coup, je fais quoi? C'est oui, c'est non, je fais quoi? J'attends. Donc là, on est toujours à Munro Island. Et là, on s'est enfin, cet après-midi, on n'a rien fait, on a fini d'organiser parce qu'on savait pas trop ce qu'on faisait dans le nord, c'était un peu compliqué. Parce qu'on n'a pas énormément de temps à cause du visa, on a un visa que d'un mois. Mais là, du coup, on s'est baladé pour aller trouver le seul resto qui était en ville et qui fermait un peu tard. Enfin, il est 20h20. Il y a Cette ambiance, regardez-moi, grosse culture indienne, indien à droite, indien à gauche. Voilà, on est sa vie là, voilà, on profite de l'Inde. Voilà. C'est fou, il n'y a personne. Et quand, dans les rues, il n'y avait pas une lumière, il n'y avait personne. On a juste vu 2 motos qui passaient. Personne. C'est trop bizarre. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée là. On va essayer de faire des trucs. Parce qu'hier, on n'a rien fait du tout. Et là, on va essayer d'aller prendre des vélos. Parce qu'hier, on n'avait plus. On va essayer d'aller prendre des vélos et de faire le tour de l'île. Et cet après-midi, tour de bateau. Pour essayer de voir le coucher de soleil. Let's go, on a réussi à trouver les vélos. Parce qu'hier, on y allait, il en avait plus. Et là, il y en avait 4 de dispo. Let's go. T'es mal la bête de course. Et là, regardez ce que je nous accroche là. Si là, on n'est pas bien, Si là on n'est pas heureux, moi je sais. je nous accroche petite enceinte. Bon, ça va bouger un peu, mais on va être trop bien. Ben, on a fait notre petit tour de vélo ce matin là. C'était C'est rapide. On l'a tellement fait que ça ressemble un peu à tout ce qu'on a vu avant quoi. Donc, Ouais. Et là on a 3 heures d'attente pour ensuite faire notre tour de bateau ce soir. On espère que ça va être sympa au coucher de soleil. On va voir. Et ensuite demain on bouge parce qu'on devait rester une journée de plus, mais il n'y a vraiment rien à faire ici. Genre rien, il y a un resto, il n'y a rien d'autre. Et il y a un resto, hier on était tout seul, vous l'avez vu d'ailleurs. Donc voilà, donc on fait ce petit tour de bateau qui va être cool je pense, et après demain on s'en va. On a du mal à comprendre parce que ces gens, enfin je sais pas, ils vivent de quoi? Parce que leurs maisons elles sont incroyables. Sauf qu'ils ont une dégaine sans être méchants ou quoi, ils ont une dégaine un peu pauvre, tu vois. Ouais. Mais ils ont des baraques de fous, ils ont l'air de trop bien vivre. Ouais. C'est trop bizarre. Moi je pense que c'est peut-être des maisons secondaires de mecs un peu friqués dans le nord ou quoi, tu vois. Qui viennent là un certain temps dans l'année quand il fait beau. Ah tu penses? Là, regarde cette maison, elle est incroyable. Ouais. Mec, c'est des pêcheurs. Ou alors peut-être que pêcheurs ça paye de fou ici. Parce que mec, les gens qui sont pas pêcheurs, ils ont pas ces baraques là hein, quand on est en Inde. Ouais, de fou. Bizarre. Ouais. Régulièrement, il y a ça aussi. Ah merde, on va pas. Faut se contorsionner. Eh oui. On met le gilet. Oh non, j'ai mis de la peinture. Oh non, j'ai mis plein de peinture. Oh non, mais putain. Mais ils savent pas jouer. Oh non, j'ai plein de peinture. Ouais, donc nous on met le gilet pour rester dans le bateau et quand on va dans l'eau, on enlève le gilet. Oh, c'est insupportable ça, c'est blindé de touristes en fait. En fait, c'est l'autoroute. Oh, nous on nous avait dit endroit pas touristique, c'est touristique de fou, frère. Ça va être tellement fort. Vous êtes en couple ou quoi? Ils sont mais toi aussi, mais niquez tout. Mais vous êtes en couple ou quoi tous là? Et tout pareil moi. Ouais, tout pareil toi. Ah vous êtes heureux hein. Ah vous êtes heureux. Bonheur à la gueule. Oui on n'a pas dit au fait, mais là c'est stylé de fou. Putain mais il y a un truc sur mon écran, c'est dégueulasse. Il est pas stylé. Il y a un truc sur mon écran, voilà ça. Là c'est très stylé. Et là c'est la fin de journée. Et en vrai la deuxième partie était beaucoup plus stylée. La fin était mieux que le début, ouais. Titre.
Allez. Bon, c'était tellement bon hier qu'on est revenu exactement au même endroit. Et le mec, c'est trop marrant. Parce que lui, il parlait anglais, mais ils font vraiment aucun effort sur leur accent. Et puis il a commencé à me donner le nom des plats, mais avec son accent, on comprenait rien. Je pas envie de faire l'accent raciste là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais vraiment, c'était en mode. Il déblétérait, je lui ai fait. Écoute, là, on a de l'espace vide là. Là, on a de l'espace, remplis-le. Et il nous a régalé, il nous a offert ça même. Ah, il nous a même offert ça, parce qu'on était gentils. Nouvelle journée, là, j'ai rien à dire, on va juste prendre le train. C'est juste pour indiquer que là, on vient de prendre un café pour Alex et moi, une omelette à 4 œufs. Ça a coûté 90 centimes. Ah, il s'est trompé, c'est pas possible. Avec une omelette à 4 œufs, 90 centimes avec un café. Bienvenue en Inde. Non mais c'est chaud là. 3 heures de train, 35 centimes. Bon, on est arrivé à Cochin et on prend le bus demain matin à 5h. Et c'est la première fois en 7 ans de voyage que ça m'arrive. Il n'y a aucun hôtel qui nous acceptait parce qu'ils sont racistes, clairement. Genre au début, on s'est dit, bah, c'est peut-être parce qu'on est blanc. Hein. Au début, on se disait non, c'est pas possible. Et là, on a demandé, il y a un touriste, mais local du coup, qui nous a dit ouais, c'est parce que vous êtes étranger, il n'y a personne qui vous acceptera ici. C'est fou, mec. Ouais, c'est fou. Le mec, en plus, il a dit sans pression, le mec avec sa kippa là. ouais, Il a dit non, bah vous êtes. Parce qu'au début, tu sais, je lui pose la question, je fais c'est parce qu'on est blanc en fait. Et il fait ouais. Ouais. Mais mec, vas-y, mais va te faire plus, ça se voit, tu sais, ils nous aiment pas. Genre, tu sais, là, le mec à qui t'a demandé, il t'a même pas regardé. Ouais. Moi, les autres, ils nous regardent même pas. T'as vu, le gars là, le vieux là, dans l'hôtel que le gars nous a dit qui sont racistes, il a même pas voulu nous regarder. Oui. Il a directement parlé en hindou à ses potes et il nous a même pas adressé la parole. C'est fou, mec. Bon, bah, le seul hôtel qu'on a trouvé, c'est un hôtel qui est encore en construction. Donc, du coup, faut regarder, ils sont en train de tout construire. Les travaux et tout. Et du coup, bah, il a dit ouais, vas-y, rentrez et tout. Mais franchement, ça fait pas plaisir. Hein. J'ai eu beaucoup d'expériences de voyage et tout, mais jamais au Marocal parce que je suis blanc, ou alors les fois où ils l'ont fait, c'était beaucoup plus. Je sais pas comment dire, c'était beaucoup plus marrant. Là, c'était vraiment, ça se voit, ils nous détestaient les mecs quoi. Teardrop in my eye, country roads, take me home.